Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles à Women First TV. Tout de suite, le flash de l'information. Aminata Touré perd son mandat de député. L'ancienne première ministre et tête de la coalition Benno Bokk Yakaar aux élections législatives, Aminata Touré a été déchue de sa fonction de députée après un vote du bureau de l'Assemblée nationale tenu hier. Elle sera remplacée par Mme Ndeye Fatou Sougou, présidente du mouvement des femmes apéristes de Pikine. Aminata Touré a déclaré être victime d'une violation de la loi. Cependant, elle se dit prête à poursuivre son combat contre le troisième mandat présidentiel. Lancement du processus de formulation du PND et du PAP. La ministre de la Coopération, du Plan et de l'Économie, Mme Oulimata Sarr, a présidé hier le lancement du processus de formulation du Plan national de développement et son plan d'action prioritaire 2024-2028. À ce titre, elle a annoncé la mise en place de 14 commissions régionales, en renforcement aux 4 commissions déjà mises en place pour une meilleure prise en charge des préoccupations des territoires. Un dispositif qui lui permet d'espérer une définition de la stratégie quinquennale d'ici juillet 2023. Dans l'actualité internationale, le gouvernement congolais a lancé hier à Brazzaville le projet d'accélération de la transformation numérique, un programme quinquennal financé à hauteur de 55 milliards de francs CFA qui vise à accroître l'accès à la connexion pour les habitants des zones desservies. Selon le directeur de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Franz Dress-Gross, ceci est une étape cruciale de l'implication de la Banque mondiale dans le processus de transformation numérique de la République démocratique congolaise. Toujours dans l'actualité internationale, l'Allemagne soutient l'Ukraine en armement. Le porte-parole du gouvernement allemand, Stefan Ebestret, a annoncé aujourd'hui l'envoi de 2 bataillons de chars d'assaut Léopold II à l'Ukraine. Il a précisé accepter que le lot d'armes soit réexporté à Kiev par des pays partenaires pour renforcer la capacité défensive de l'Ukraine. Selon le chancelier Olaf Scholz, cette décision entre en parfaite lignée avec le soutien connu de l'Allemagne en l'Ukraine, prise en assaut par la Russie depuis février 2022. Dans l'actualité sportive, football féminin, tournoi IFOA Zone A, les Lions feront face à la Guinée-Bissau après leur qualification en demi-finale ce lundi. Les Lions, qui ont enregistré 2 victoires depuis le début du championnat, sont fixés sur leur prochain adversaire. Elles feront face au deuxième du groupe A, la Guinée-Bissau. La rencontre est prévue au stade Marcelo Laito du Cap-Vert ce vendredi à 16h. Toujours dans l'actualité sportive, le lutteur Ibou Ndiaye, condamné à 6 mois, a sorti de sursis suite à l'affaire Sikatrum. Le lutteur Ibou Ndiaye de l'écurie Parcelles Mbolo a reconnu les faits qui lui étaient reprochés après avoir empêché la tenue du gala de lutte du 14 janvier en prélude du combat de lutte qui l'opposait à Biram Bissine. Le lutteur a été auditionné par la commission règlement et discipline CRD de Kaolack. Après avoir présenté ses excuses, il a écopé d'une suspension de 6 mois assortie d'un sursis. C'est l'actualité sportive qui met un terme à ce rendez-vous de l'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Women First TV.